Eh, Quoi? excuse-moi, tu vois pas un truc derrière toi là? Non? Pourquoi il y a un truc Quoi? Donc là, t'es en train de te foutre de ma gueule, en fait. Comment ça, je me fous de ta gueule? Si je te dis que je vois rien, je vois rien. Il est malade, lui, ou quoi, lui? Donc là, tu vois pas un truc qui clignote. Bah non, je vois pas un truc qui clignote. Vous voyez un truc qui clignote derrière moi? Gilbert Montagnier, ouais. Complètement starbé, lui. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Est-ce que le copilote ou le pilote de l'avion de ligne ou de l'hélicoptère, quand on leur a dit « Attention, il y a un avion à côté de vous » ou « Un hélicoptère à côté de vous, attention », tu crois qu'ils ont eu? Non, ils ont rien vu du tout. C'est extraordinaire. Cette nuit, à Washington, il y a eu une collision, un crash aérien entre un hélicoptère militaire, si j'ai bien compris, et un avion de ligne qui transportait une 60aine de passagers. J'ai pas d'informations sur les dégâts, sur ce qui s'est passé, sur le nombre de victimes. Est-ce qu'il y a des survivants? Est-ce qu'ils sont tous malheureusement décédés? Je sais pas. Dans l'hélicoptère qui aurait fauché l'avion de ligne, ça serait un hélicoptère militaire, comme je vous disais. Et dans cet avion de ligne, il y aurait, on prend ça au conditionnel, rien n'est sûr encore, mais d'après ce que j'ai pu voir sur les réseaux et sur X, il y aurait des personnes russes. Et dans ces personnes-là russes, 2 anciens champions du monde de patinage artistique en couple. Bref, tout le scénario est chelou. Regardez. Je rappelle la principale information de cette matinée. Si vous vous réveillez à l'instant, Sincèrement, on est à Washington. Aux États-Unis, un hélicoptère militaire est entré en collision avec un avion de ligne d'American Airlines avec 64 personnes à bord, pardon. Et l'avion et l'hélicoptère se sont écrasés. Comment ils n'ont pas pu se voir? C'est pas possible. De ce que j'ai pu voir sur les réseaux, cette nuit-là était claire, le ciel était dégagé et clair. La luminosité, pardon, était parfaite. La visibilité était parfaite, d'après ce que j'ai pu voir. Donc dans ces conditions-là, je veux pas faire le complot, attention, hein. Commencez pas à me casser les pieds. Hein. Mais, permettez-moi que... c'est bizarre ou c'est pas bizarre quand même? Franchement, comment ils ont pas pu se voir les deux? Et allez, on va prendre l'hypothèse que ça soit du côté de l'hélicoptère ou de l'avion de ligne. Ok, on va dire que les deux, ils se sont pas vus. D'accord. À quoi sert une tour de contrôle? Je sais pas, moi. On est en 2025, là. Fraîchement en 2025, mais on est en 2025. Avec toute la technologie qu'on connaît et qui nous accompagne. On est d'accord, hein. Avec toute la technologie qu'il y a au bord et sur les tours de contrôle et sur les avions. Je sais pas, il a pas des... Un avion de ligne n'est pas bourré de capteurs. Quand l'humain est en défaillance, il commet une erreur, je sais pas, les termes exacts, moi je suis pas dans l'aviation, mais les ustensiles, les machins, toutes les technologies qu'il y a au bord de l'avion, ils sont pas là pour rattraper éventuellement des erreurs humaines. Des détecteurs, je sais pas comment ça s'appelle, le CARS, les sons de pitot. Non, les sons de pitot, c'est à l'avion de l'aile. Le CARS, je sais pourquoi, je sais pas, bref, j'ai des petits termes, mais je sais même pas. Mais à un moment donné, il aurait pas dû clignoter. Attention, une alarme qui retentit, attention, collision en approche, ou je sais pas, moi, comment ça peut se passer dans ces conditions-là, mais j'imagine que ça doit se passer comme ça, bordel de merde. Surtout quand je me répète, quand on s'est bourré de technologie, que ce soit la tour de contrôle, les contrôleurs dans cette même tour de contrôle, le pilote, le copilote, l'avion, ceux qui sont dans l'hélicoptère. Et puis, comme vous l'avez vu, moi, sincèrement, alors attention, je trouve ça, vous pouvez dire ce que vous voulez, ouais, le mec, tu vas trop loin, t'es un complot-plot, ouais, si vous voulez, je m'en fous. C'est chelou. L'avion de ligne, lui, il est... Je vous remets. Il arrive face à nous, là, face à l'objectif, on va dire, tu vois. Donc, il est en phase descendante. Il est en phase d'approche pour atterrir sur la piste d'atterrissage, si je dis pas de bêtises. Et on voit que l'hélicoptère vient lui foncer dessus. J'ai l'impression, quand j'ai vu ça, que c'était délibéré. Que l'hélicoptère a fait exprès de foncer dans cet avion. Maintenant, pourquoi il y a ce crash-là? Pourquoi? Je sais pas. Les raisons, je sais pas. Peut-être parce que Candace Owens devrait normalement aujourd'hui sortir des révélations fracassantes sur le couple monsieur et monsieur. Courgette et courgette. Peut-être parce que, je sais pas, c'est pour parler d'autre chose.
masquer d'autres choses, pour éviter de pointer le doigt sur autre chose. Je sais pas, en fait. Mais ce que moi, en tout cas, j'en suis convaincu et j'en suis sûr. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je suis convaincu que c'est pas normal ce qui s'est passé et que c'est voulu. Que le crash est voulu. Alors, ça engage que moi ce que je dis, attention. Mais, quand je vois tout ça, quand j'essaie de réfléchir à tout ce qui peut se passer, les conflits à droite à gauche, Candace Owens, sur notre couple présidentiel, bref, tous ces trucs-là, là, Trump avec ce qui se passe avec le conflit israélo-palestinien, enfin, tu vois, avec tout ce contexte-là, bah, je trouve ça chelou, en fait. Vraiment. En plus, si je dis pas de bêtises, Trump, il devait pas rencontrer son homologue Poutine récemment, là, c'est dans ces prochains jours. Il y aurait eu dans cet avion, et je prends avec des pincettes, j'ai pas la certitude encore, qu'il y aurait des compatriotes russes, enfin des citoyens russes, compatriotes, je suis pas russe, des citoyens russes dans l'avion, et notamment un fameux couple champion du monde de patinage artistique dans les années 90 ou 2000, je sais plus. Bref. En tout cas, c'est chelou, ça pue. Je sais pas ce qui va en découler derrière. Je sais pas si, comme souvent, un jour on aura la vérité. Hein, un mégot mal éteint. Mais en tout cas, c'est vraiment bizarre. N'hésitez pas à me dire, pour ceux qui veulent laisser un commentaire, ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao!